Bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Patapon ce soir, je voulais le montrer, cette vidéo. Je viens de rentrer de la boxe, là j'ai fait à peu près 2 heures de boxe, enfin 1 heure et ensuite d'abord 1 heure de préparation physique. J'ai discuté avec un jeune, et il doit avoir une quinzaine d'années, et en fait je voudrais vous dire pourquoi la rétention séminale c'est la chose la plus difficile que tu vas jamais faire. Je vais essayer de décaler un petit peu la caméra pour qu'on voit bien Patapon et moi. Parce que y a rien de plus facile que pas faire la rétention séminale. T'as juste à te mettre la main dans le slip, à te masturber, à pas avoir de contrôle musculaire, et t'éjacules. Je vais vous faire entendre son ronronnement. Patapon, c'est trop drôle. Et je voudrais donner quelques conseils concernant comment faire ça. Il faut savoir que nous sommes le produit de nos habitudes. C'est pas moi qui le dis, c'est Aristote. Nous sommes le résultat des actions que nous répétons au quotidien. Et si tu répètes la rétention séminale, tu deviens la rétention séminale. Si tu répètes l'éjaculation, tu deviens l'éjaculation. Tu deviens un éjaculateur. Tu crées cette habitude et tu intègres l'identité qui est liée. Et c'est le plus dur de s'en défaire. Parce que moi, je suis passé par là. Moi, je suis pas là pour insulter les gens qui éjaculent, je suis là pour dire « Oh, t'es un coumeur, etc. » C'est drôle. Après, c'est bien drôle, c'est bien de trash les gens, mais je fais ça avec amour. Moi, je rigole parce que je suis passé par là. Il y a une époque de ma vie où je savais juste faire une chose, me branler, mater du porno. Et cette époque de ma vie a duré très longtemps, les gars. Ou jouer aux jeux vidéo. Ou avoir mon shot de dopamine. Et donc, je discutais avec, il s'appelle Aymen. Merci Aymen, en tout cas merci de ta confiance. Merci de me dire ce que tu vis et de me dire que c'est difficile. Parce que tout le monde n'a pas le courage ou la dimension de la responsabilité d'admettre ses torts, ses défauts, ses limitations. C'est un acte extrêmement courageux et donc je l'en félicite. Aussi, petite introduction, si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas Meyer-Chiré et moi je partage sur des thèmes comme la masculinité, la sexualité, la rétention séminale, des trucs tout à fait random, donc éclate-toi. Donc il n'y a rien de plus dur que la rétention séminale. Et mon conseil, c'est souvent, lorsqu'on fait un truc, on ne sait pas pourquoi on le fait, et c'est dur de le faire. Mais lorsqu'on sait pourquoi on fait ça, et c'est pour ça que moi je fais ces cours de biologie, je fais littéralement, si je vais en masterclass spermatozoïde, littéralement, moi je t'explique comment ça marche un spermatozoïde. Enfin, je suis même pas allé dans le détail du détail, je pourrais aller encore plus loin, concernant la fertilité, concernant la signalisation, les protéines qu'il y a à la surface des spermatozoïdes, enfin, je pourrais y aller super loin, quoi. La gestation, etc., je compte faire ça, une masterclass testicule remasterisée, dans ma formation. Donc c'est le premier lien dans la description, si tu veux aller voir. C'est un truc extraordinaire. Moi, je vous dis, ça va vous changer la vie si vous voulez vous investir. Merci à tous les gens qui ont acheté. Merci à JC, aujourd'hui, qui a acheté ma formation. Merci. Merci aux gens de ce week-end qui ont acheté. Stéphane, Lucas. Merci à tous ces gens-là. Merci de me faire confiance, les gars. Je vous décevrai pas. Voilà. Je vais vous faire le meilleur cadeau possible, faire un truc extraordinaire, faire le truc littéralement où c'est un truc explosif. Donc, c'est pour ça que je fais ces vidéos d'éducation, et j'ai aussi fait cette formation parce que lorsque tu comprends que tu as la vie en toi, que tu as ce trésor, tu n'as plus envie de relapse. Et donc justement, il n'y a rien de plus facile parce que Aymen me disait, le matin c'est plus dur. Pourquoi c'est plus dur? Parce que le matin, tu as le pic de testostérone. Parfois, il y en a qui disent c'est lié à l'érection du matin, il y en a c'est pas lié, etc. Moi, je vais lui conseiller, c'est le matin, tu te lèves, douche froide. Là, je sors d'une douche froide, j'ai même pas mis de bonnet de bain, d'habitude je mets mon bonnet de bain. Et ouais, c'est ça. Et j'étais content parce que, en fait, chaque fois que tu résistes à un urge, tu vois dans Skyrim, lorsque tu butes le dragon, et qu'ensuite tu absorbes son âme. J'ai l'impression de parler comme Opacito parfois, c'est très drôle. Bah là c'est la même chose en fait avec l'urge. C'est-à-dire que tu butes l'urge, et tu le transmutes. Et je ferai une vidéo sur la transmutation, d'ailleurs une de mes vidéos qui a le plus marché, c'est une vidéo sur la transmutation sexuelle, et j'en reparlerai. Donc il n'y a rien de plus dur que la rétention séminale. Il n'y a rien de plus dur, je veux juste te dire ça, et donc ça veut dire que si tu t'engages sur cette voie, et même si tu échoues, et que tu te relèves, t'as quand même avancé. T'as quand même progressé que le mec qui n'est même pas sur chemin, qui échoue tout le temps. Qui ne comprend pas l'intérêt de tout ça. Parce que combien de personnes m'écrivent dans les commentaires pour me dire « Ah mais non, c'est du bullshit, etc. » En fait, moi j'ai juste envie de vous dire les gars, rétention séminale, c'est un acte de foi. Et la foi, avec la charité et l'espérance, sont des vertus théologales. Théologales, ça veut dire qui ont Dieu pour objet. Et la foi, en fait, c'est une croyance intime, non vérifiable.
Kant, il distinguait trois types de connaissances, ou voilà, il distinguait la croyance, l'opinion, la foi. Et la foi, c'est le niveau le plus extrême. Et je dis pas le fanatisme ou tout ça, rien à voir. Je dis juste que tu choisis d'y croire, et tu vas voir ce qui va arriver. Et moi, je vous dis, les gars, je peux pas vous dire à quel point ma vie a changé. Comme je disais, ma psychologue, et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je suis le fruit, je suis le meilleur résultat que la rétention séminale marche. Là, ça fait 2 ans et 10 mois, en fait, depuis hier. J'ai de l'énergie, je suis jeune. En fait, d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire. Là, ce soir, je suis allé boxer. Il a mes gants ici. Je me suis acheté deux nouvelles paires de gants pour Black Friday. J'aurais pu acheter les autres au Black Friday, mais voilà, quoi. Donc, j'ai dépensé un peu plus d'argent en achetant les autres paires il y a quelques mois. J'aurais pu attendre Black Friday, mais voilà. J'avais acheté cette paire. Cette paire, elle vaut, avec les taxes, parce qu'ici, ils mettent pas les prix, ils mettent les prix sans les taxes, mais avec les taxes, elle fait 300 $ canadiens. C'est pas si cher que ça, les gars. Ça fait 200 €. 200 € pour une paire comme ça. Cette paire, les gars, elle va durer 10 ans. Minimum. Minimum. Tu l'entretiens, tu enlèves la sueur, tu la laisses aérer, etc. En plus, c'est super bien fait. Regardez le bruit que ça fait quand je tape dessus. Ça fait toc toc toc. On entend dans le micro. Cette paire, c'est aussi une paire de gants de sac. Une gamme en dessous. Une ou deux gammes en dessous, je dirais. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est très légère. Ça, c'est du M. C'est du 10-11. Ça, là, c'est du 12-11. Et ça, là, c'est des paires de gants de sparring du 16-11. Et je m'en sers aussi pour. Je tape un peu dans les sacs et les pads pour les mollir parce qu'elles sont un petit peu rigides. Et comme vous voyez, j'ai pris doré et c'est super stylé. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ce soir, il y a 2 autres personnes. Ce soir, à l'entraînement, il y avait 2 personnes qui étaient plus expérimentées que moi, le fils du coach, et un autre, donc Zied et Ryan. Donc Ryan, en plus, il a fait un combat récemment. Donc ça aussi, les gars, c'est que tu gagnes ou que tu perds, t'es monté dans le ring et tu t'es battu. Et c'est la même chose avec la rétention séminale. C'est ça que je voulais faire, la comparaison. C'est Ryan, il a pas gagné au point, mais il s'est battu, quoi. Vous vous rendez compte? Il y a Zied aussi, il a gagné. Et il y avait aussi un autre ami qui, voilà, malheureusement, il s'est pris un énorme overhand et ça l'a knock-out, voilà. Mais il est monté sur le ring. Il s'est dit, je vais me battre. Vous vous rendez compte, les gars? C'est la même chose à la rétention séminale. C'est, tu te fais knock-out, tu te relèves. Et même si tu as perdu le combat, il y a un autre combat après et tu continues. Et peut-être parfois tu peux quitter, mais comme disait Jordan Peterson, si tu quittes quelque chose, choisis un autre truc au moins aussi dur. Sinon plus dur. Parce que sinon, tu vas prendre l'habitude de quitter lorsque ça devient dur pour choisir un truc plus facile. Et donc, tu risques de tomber dans un cycle vicieux du confort. Là, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il a un petit sourcil qui a un peu cramé. Parce qu'en fait, à un moment, j'avais mis une bougie, et il a reniflé, et ensuite, il y a son cil qui s'est un petit peu, qui s'est enroulé, voilà, qui a un peu cramé. Il était loin, mais c'était juste, il y avait le volume de la fumée et de la chaleur. Et ben, il y avait son cil qui était un petit peu long, et voilà. Donc voilà, il n'y a rien de plus dur que la rétention séminale. Et en fait, bon, je voudrais vous dire pourquoi. Parce que là, moi, j'ai 34 ans, les gars. J'ai 34 ans. Zied, il a 17 ou 18 ans. Pareil, Ryan, il a 18 ans. Ils sont dans la fleur de l'âge, les gars. Ils sont super jeunes. Et à un moment, Jamie, il m'a demandé de faire l'enchaînement. Donc l'enchaînement, c'était double jab, cross, slip, cross, hop là, bob and weave, droite, crochet, droite. Et donc à un moment, il dit de la vitesse. Et là, je fais pa 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 pa. Et j'étais quand même avec des gants de 12-11. Donc c'est quand même... C'est pas lourd, mais c'est pas du 11 ou du 8 11, quoi, des gants de combat. Les gants de combat, en général, c'est du 8 ou du 10 11. Ça, c'est du 10 11 parce que c'est des M, et les autres, c'est des L. Mais ça, les gars, ils sont juste trop beaux. En fait, je suis vraiment une nana. J'ai acheté des gants juste parce qu'ils sont beaux, quoi, vous vous rendez compte? Non, aussi parce que je voulais une paire de 10 11, parce que j'ai ma paire de 12 11, et je voulais travailler un petit peu la vitesse. Et voilà, et même les gens, ils ont été impressionnés autour. Alors, je vous le dis encore, j'ai juste 2 ans de boxe. Je suis pas le meilleur spareur, voilà quoi, j'ai du gras à perdre, j'ai une entorse au genou, j'ai un genou pété, je suis stiff des hanches, des épaules, enfin c'est pas possible quoi. Mais voilà, mais c'est juste ça. Et même le mec avec qui on faisait l'entraînement, parce il y a un mec qui tient les pads et un mec qui fait la boxe, et ensuite le coach il monte des enchaînements, il choisit un mec, etc. Et voilà, donc à un moment pareil, Ryan il a fait, mais Ryan il a vraiment un style, enfin c'est ça. Moi j'aime bien, je sais pas, il est très souple dans ses coups. Zied, il est très ramassé, il fait beaucoup de finish-all, et franchement, il a un jeu d'esquive qui est terrifiant. C'est pour ça qu'en fait, moi, je peux pas gagner aux échanges, faut que je rentre. Et donc, je vais me prendre quelques coups, mais ensuite, dès que je rentre, j'augmente le rythme, et là, je donne mon truc, etc. J'avais déjà sparé avec lui, pareil, Ryan, il garde bien à distance, et ça, c'est vraiment, il gère bien le footwork, ça, c'est vraiment de l'art, les gars. C'est juste the noble art. The sweet science of violence. Donc c'est ça, il n'y a rien de plus dur que la rétention séminale, parce que il n'y a rien de plus facile que de ne pas être en rétention séminale. Littéralement, tu as de la récompense, du plaisir, juste pour éjaculer.
mais le prix à payer, il est tellement élevé, les gars. Il est tellement élevé. Tu payes le prix de ta vie, de ton essence. Je lisais des... Je sais plus comment je suis tombé ça. Je lisais sur l'onanisme, en fait. Il faut savoir que... donc ça vient de Onan, c'est un truc biblique. C'est un des fils de Judas, pas de Judas, en même temps que Jésus, mais de Judas. Et ce qui s'est passé, c'est que le frère d'Onan, il est mort. Et donc, Judas, il lui a dit, imprègne ta belle-sœur. Sauf que Onan, il voulait pas, en fait. Il voulait pas éjaculer dans sa sœur, la femme de son défunt frère. Et en fait, il l'a puni. Mais encore une fois, Dieu n'est qu'amour. Donc c'est le Dieu biblique n'est pas le Dieu réel. C'est des histoires à titre éducatif, à titre édifiant, à titre mythologique. Voilà, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il a été puni pour pas éjaculer. Vous vous rendez compte, les gars? Vous vous rendez compte? Et je dirais que c'est un beau truc de la société. Vous êtes puni pour pas éjaculer. Donc onan, ça a donné le mot onanisme. Et donc en fait, l'onanisme, ça a été développé, c'est un terme qui a été développé par les Anglais, en tout cas dans la langue anglaise, au milieu du XVIIIe siècle, donc 1730-1750. Parce qu'à ce moment-là, la masturbation commençait à devenir un fléau. Ou même l'éjaculation, ou les prostitutions, etc. Avec la révolution industrielle, avec les campagnes qui se vident et qui vont dans les villes, avec les taudis, les bidonvilles, etc. Avec la transition démographique. Et donc ils en parlaient déjà. Et justement, c'était super intéressant. Donc le choix t'appartient. Moi, encore une fois, je dis toujours, je suis pas là pour décider à ta place dans ta vie. Je suis pas là pour te dire sois orientation familiale. Je suis juste là pour te dire la orientation familiale, voilà ce que ça m'a apporté. C'est mon témoignage. Il y a des gens, parfois, ils ont d'autres témoignages. Mais parfois, ces gens, qu'est-ce qu'ils font parfois? Ils matent du porno. Ils sont sur Instagram. Ils y croient pas. Ils edge. Ils se masturbent sans éjaculer. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils font pas les bonnes habitudes, ils transmutent pas. Et je vais faire ma prochaine vidéo, je vais parler de la transmutation sexuelle, parce que je pense que c'est important. Donc voilà, merci pour ton attention. Petite vidéo, là je vais faire une petite série de vidéos, j'ai plein de petites vidéos à faire, je voudrais juste t'en parler. Et merci pour ton attention, courage force honneur, bonne orientation familiale, discipline, filtrage difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.